Le royaume d'Ebizia fut un endroit paisible où tous les habitants vivèrent en harmonie. Il résida également un pouvoir légendaire qui permit de maintenir l'équilibre entre la lumière et les ténèbres, le pouvoir sacré. 2 personnes possédèrent ce pouvoir, la princesse et le roi du royaume, Miya et Akira. Malheureusement, d'autres personnes machiavéliques voulurent s'en emparer. Caïs, un sorcier, et son serviteur, Ben. En réalité, leur objectif furent de gouverner sur le territoire. Le lendemain matin, alors que ce devait être une journée ensoleillée, un brouillard ténébreux apparut tout autour du château. Miya et Akira remarquèrent une troupe de monstres qui se dirigea vers le château. Ce fut l'heure du combat pour Ebizia. Tiago, chef de l'armée, coordonna les attaques de son équipe en compagnie de Saika, une ninja expérimentée chargée de la protection de la princesse. Ils réussissèrent à repousser un peu l'ennemi, mais n'arrivèrent pas à localiser Caïs et Ben. En réalité, ces derniers s'infiltrèrent discrètement dans le château et s'emparèrent du pouvoir sacré. Par conséquent, le brouillard de ténèbres se développa rapidement et renforça le pouvoir des monstres. Ainsi, ils purent s'emparer du royaume et capturer les habitants, y compris Miya et Akira. Toutefois, Saika et Tiago réussissèrent à s'échapper et à trouver refuge dans la forêt. Néanmoins, un monstre les poursuivit et s'attaqua à eux, mais un jeune homme du nom d'Aaron s'interposa et le vainquit. Saika et Tiago le remercia de les avoir sauvés et lui demandèrent s'ils accepteraient de combattre à leur côté pour sauver le royaume. Aaron, soif de justice, accepta leur proposition. Saika lui expliqua l'histoire d'Ebizia, notamment la légende du pouvoir sacré, où 3 personnes furent légitimes, mais que la 3e personne ne fut pas encore réveillée. Tiago rajouta que seule l'épée de lumière put vaincre les ténèbres. Ensemble, ils décidèrent d'aller à l'autel de l'épée, situé à quelques mètres dans la forêt. Nos héros furent arrivés à l'autel de l'épée de lumière. Aaron voulut prendre l'épée, mais des monstres lui barrèrent la route. Heureusement, il put compter sur ses alliés pour les éliminer, mais aussi sur 2 magiciens qui firent leur apparition auprès d'eux. Robin et Romy, frères et sœurs. Ils leur rapportèrent des renseignements sur l'épée. « Bonjour mes chers amis, que faites-vous ici ?» demanda Robin. « Cet endroit fut uniquement autorisé pour les habitants de notre domaine, » indiqua Romy. « Nous sommes des habitants d'Ebizia et nous avons besoin de votre aide, » déclara Saika. « Caïs a envahi le royaume d'Ebizia et nous avons besoin de l'épée de lumière, » rajouta Tiago. « Très bien. Sachez que l'épée de lumière possède une volonté propre, c'est-à-dire qu'elle répond uniquement à l'appel d'un guerrier qui possède de la force, le courage et la sagesse nécessaires pour manier la lumière, expliqua Robin.
Vous voulez dire que cette personne doit posséder le pouvoir sacré ? Demanda Saïka. C'est exact, répondit Romy. Eh bien, je vais faire en sorte de me montrer digne détenteur de cette épée de légende, déclara Aaron. Quelques instants plus tard, un cerbère apparut devant eux. Aaron comprit que le seul moyen de récupérer l'épée et de prouver qu'il fut légitime au pouvoir sacré et de le vaincre tout seul. Il se retrouva ainsi face à un ennemi féroce qui lui lança plusieurs attaques. Toutefois, il n'eut pas dit son dernier mot et donna son maximum pour le battre. Aaron lui donna le coup fatal et vainquit le monstre. Ses efforts furent récompensés puisqu'il récupérit l'épée de lumière et recevait le pouvoir sacré. Ses alliés le félicitèrent pour son combat héroïque. Ensemble, ils se rendirent au château d'Ebizia pour libérer le royaume des ténèbres. Aaron et ses alliés furent arrivés au royaume d'Ebizia, envahi par l'armée de monstres de Caïs. Ainsi, ce fut impossible pour eux d'accéder au château. Toutefois, Robin eut une idée pour faire diversion et expliqua son plan à ses camarades. « Écoutez, j'ai une idée pour écarter l'armée de monstres !» s'éclama Robin. « On t'écoute !» répondit Saïka. « Je vais créer des clones de nous afin d'éloigner les monstres du château, afin qu'on puisse rentrer à l'intérieur. » « Tu es sûr que cela va fonctionner ? Parce que cela ne risquerait pas de tenir longtemps, demanda Thiago. Ne vous inquiétez pas. Les clones créés par mon frère sont très efficaces. C'est le meilleur magicien de notre domaine à créer des clones réels qui lui obéissent au doigt et à l'œil, rassura Romy. Très bien, Robin, nous te faisons confiance, répondit Aaron. La stratégie de Robin fut efficace, car tous les monstres poursuivirent ses clones, laissant le champ libre à Aaron et ses camarades d'entrer au château. Cependant, ils croisèrent Ben dans la salle principale. Il ne compta pas les laisser passer, mais Thiago arriva à détourner son attention pour l'attaquer et laisser le champ libre à Aaron pour passer. Le jeune homme ne comprenait pas la décision du chef de l'armée, mais ce dernier lui assura qu'il fut le dernier espoir de libérer Ebizia des ténèbres. De ce fait, Aaron partit devant tandis que ses alliés combattèrent Ben. Le jeune guerrier fut arrivé à la salle du trône et aperçut Caïs. Ce fut le début de la confrontation entre la lumière et les ténèbres. Le jeune homme ordonna au sorcier de libérer Ebizia, mais ce dernier refusa car il eut attendu ce moment depuis longtemps. En effet, son souhait d'être le maître des ténèbres fut sur le point d'être réalisé grâce au pouvoir sacré. Il lui indiqua également qu'un petit paysan comme lui n'eut aucune chance face à lui. Un combat intense débuta dans la salle du trône. Caïs lança des attaques féroces contre Aaron pour l'affaiblir. Toutefois, le jeune guerrier n'abandonna pas et lutta de toutes ses forces face au sorcier. Tandis que le combat continuèrent, Mia et Akira firent leur apparition après avoir été libérés par Saïka, qui avait réussi à battre Ben avec Thiago, Romy et Robin. Ils rejoignirent Aaron et combinèrent leurs pouvoirs pour sceller Caïs.
Les deux sorciers furent vaincus et le royaume fut sauvé. Mia et Akira remercièrent Aaron de les avoir sauvés, ainsi que le royaume. Le roi d'Ebizia proposa au jeune homme s'il souhaita intégrer l'armée du royaume. Ce dernier accepta avec grand plaisir. Quelques mois plus tard, une cérémonie fut organisée en l'honneur du jeune guerrier pour son intégration. Akira fit un discours auprès de son peuple. Il remercia infiniment Aaron d'avoir sauvé le royaume des ténèbres et se dit fier d'intégrer un guerrier accompli comme lui dans ses rangs. Le jeune homme le remercia pour son discours et promit qu'il protégera le royaume d'une quelconque menace. Tout le peuple acclama le jeune héros, y compris Mia, qui fut sous le charme de ce dernier.